aux autorités aéronautiques concernées. Sachez encore que le magazine d'aviation Makila reviendra prochainement avec beaucoup plus de détails sur ce projet. Depuis... Charge supplémentaire pour le contrôle aérien, mais il caresse un nouvel espoir. C'est un système de navigation testé depuis des mois qui pourrait signifier sa renaissance. Alexandre Beauchâtet. Modernisé il y a plus de 10 ans, l'aéroport de Sion reste le 3e du pays sur le plan de la superficie. Pourtant, chaque année, la commune et le canton continuent d'éponger près d'1 million de pertes. Les responsables refusent de dramatiser. Pour eux, l'aéroport est une infrastructure cantonale qui doit être soutenue. C'est vrai que cette perte annuelle, disons, est intégrée dans les comptes de fonctionnement de la commune de Sion, respectivement du canton du Valais. Ça fait également partie d'un service public qui est offert à l'ensemble de la région. Et disons, c'est sûr qu'on cherche à améliorer les choses le mieux possible. Le développement de l'aéroport passe donc obligatoirement par une augmentation de la fréquence des vols. Reste un problème de taille. La géographie valaisanne rend la procédure de vol compliquée. En approche ou au décollage, les pilotes doivent naviguer à vue. 3 vols sur 10 sont donc détournés sur Cointrin à cause du mauvais temps. Ce n'est pas difficile mais différent. La plupart des approches que nous effectuons dans les aéroports sont des approches en ligne droite. Ici, l'approche nécessite beaucoup de virages et une bonne visibilité sans nuages. La piste est encastrée entre les montagnes. Nous devons donc nous entraîner à vide avant d'effectuer de vrais vols avec passagers. Depuis quelques mois, un nouveau système de navigation par satellite a été testé par la société Skyguide. Il pourrait permettre d'accéder à Sion par n'importe quel temps, une perspective qui pourrait séduire de nouvelles compagnies de charter. Ce qui est important, effectivement, c'est de faire pouvoir venir des avions avec une fiabilité proche de 100%, ce qui pourrait, dans un premier temps, permettre de délester d'autres aéroports tels Genève, voire même Zurich, trafic charter, et dans un deuxième temps, de pouvoir mettre le marketing à niveau pour faire venir des charters divers en Valais. Le nouveau système de guidage n'entrera de toute manière pas en service avant 4 ou 5 ans. D'ici là, les collectivités devront donc continuer à financer le fonctionnement de l'aéroport ou le laisser mourir.